Je voudrais rebondir sur la conférence d'hier soir et je voudrais apporter quelques compléments parce que le Père a été soumis à des questions auxquelles il n'a pas répondu et je me suis dit c'est l'occasion de préciser certaines choses. Par exemple, on lui a posé la question, qu'en était-il donc du paradis si, comme il l'a dit à mon avis un peu trop précipitamment, il n'y a pas les distinctions d'espace dans les Écritures. Qu'en était-il de Élie, emporté dans les cieux? Qu'en était-il du bon larron, auquel le Seigneur dit « Aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis ?» Qu'en est-il évidemment du passage du pauvre Lazare et du riche? Alors je me permets juste de faire une petite synthèse rapide, j'essaye d'être clair et simple. Donc la distinction, donc il s'agit de connaître la géographie, la hiérogéographie de l'au-delà. Cette géographie, elle est extrêmement ancienne et elle est commune à toutes les civilisations antiques. Seulement on n'a pas toujours les documents pour pouvoir attester de la clarté des idées du monde antique. Alors je vais donc vous présenter un schéma unitariste et puis après je vais essayer de vous dire quels sont les documents que nous possédons et qu'est-ce que nous pouvons dire. Pour faire très simple, donc le shéol est un mot qui signifie l'au-delà du point de vue donc de la mort. Les anciens étaient tous convaincus qu'il y avait trois grands compartiments. Alors je vais appeler le premier compartiment le champ ou le jardin. Alors on est bien sûr dans un langage déjà qui nous dépasse, hein, c'est champ, jardin. De qui? Cela, ce sont dans la haute antiquité, c'est le lieu des héros. Les héros, et avec le temps, avec les héros, si vous voulez, les grands justes, les saints, si vous voulez. Mais les saints, vraiment les grands justes. Alors les héros, qui sont-ils? Les héros, ce sont des êtres parfois totalement imaginaires et mythologiques. Ce sont des demi-dieux ou des hommes divinisés. Ou ce sont les pères fondateurs des dynasties royales. Ceux-là, ils vivent dans un jardin qui est un jardin où ils vivent une vie, entre guillemets, heureuse. Alors, il faut savoir qu'il n'y a rien d'aussi heureux que la vie sur Terre, premièrement. Donc, même s'ils sont dans l'au-delà, dans le jardin des héros, ils vivent dans une vie qui est moindre que celle-ci. De toute manière, l'au-delà est toujours terne par rapport au monde présent, terrestre. Mais ils sont dans un état de tranquillité, selon la définition catholique, parce qu'ils s'opposent à un autre état, parce qu'on pense par dichotomie et par antinomie. Ceux-là, ils sont dans... on va pas... Champ et jardin, c'est pas un terme très utile, donc je vais utiliser un terme propre à une tradition, mais c'est pas grave, c'est la cité des morts. C'est-à-dire que là où va tout le monde, là il y a du monde. Et c'est organisé en une grande cité. Et c'est la cité des morts, et ceux-là, ils sont dans la boue. Ils sont dans un monde qui est triste, qui est marqué par la déréliction. Ils vivent une vie fantomatique. Et ça, c'est en fait les morts, c'est tout le monde. Enfin, c'est les gens moyens, quoi. Voilà. Et puis, il y a évidemment l'équivalent de, je vais utiliser l'expression de chez nous,
on va dire le lac de feu, tiens, pour utiliser lac de feu. Et là, c'est vraiment le lieu de la damnation. Ce sont des termes, bien sûr, qui sont les nôtres, mais j'en ai pas d'autres en tête pour l'instant. Et là, évidemment, il s'agit encore d'une autre souffrance, une souffrance extrêmement violente qui correspond à un état de réprobation totale. Voilà. Ça, ce schéma-là, il est universel. Sauf que vous n'avez pas toujours les documents pour pouvoir les attester. Une question ? Alors j'y vais. Donc, pour faire plaisir, puisque vous avez commencé par là, on va prendre la tradition grecque. Les Grecs sont des décadents. Les Grecs viennent après 2000 ans d'histoire proche-orientale, 3000 ans de néolithique, 5000, 10 000 ans de paléolithique. Les Grecs, c'est pas intéressant parce que tout est dégradé, défiguré, vidé de sens. Mais ils ont l'intérêt d'être proches de nous et d'avoir laissé des écrits et donc de pouvoir nous permettre de nommer les choses. Donc vous savez que chez les héros et les saints chez Homère se trouvent donc aux Champs-Élysées, n'est-ce pas ? Sachant que personne ne sait ce que veut dire Élysée. Et puis les mortels ordinaires sont dans le champ. Il est moins connu celui-là parce qu'on l'a pas mis dans une ville dans une avenue de Paris. C'était pas être dans la boue et être un fantôme, ça n'attire personne. Mais ça s'appelle le champ d'Asphodèle. Et oui, c'est très beau, sauf qu'on ne sait pas non plus ce que veut dire ce mot. On ne sait pas pourquoi Homère l'utilise. Personne. On a des hypothèses. Vous allez sur Wikipédia, ils vous donneront diverses étymologies, mais personne ne sait. Et puis, évidemment, le lieu de châtiment absolu, c'est le Tartare. D'accord ? Voilà, des choses qui sont proches de vous, parce que ça a été écrit au mieux au 5e siècle avant Jésus-Christ, si Homère a vécu au 8e, dans l'hypothèse la plus haute, voilà, c'est proche de nous. Mais sachez que tout ça, c'est une réplique des conceptions les plus anciennes. Alors, on va commencer par les plus anciens. Qu'est-ce qu'on a de plus ancien ? Eh bien, on a le monde suméro-akkadien. D'accord ? Dans le monde suméro-akkadien, nous avons les 3 figures, sauf qu'on n'a pas beaucoup de documents. On a des millions de tablettes, mais malheureusement, on a très peu de documents en réalité. Donc, parmi les héros qui se trouvent dans un lieu de bonheur, de bien, nous en avons un super connu. Dans l'épopée de Gilgamesh, il s'agit de Utnapishtim. Vous le connaissez celui-ci ? Personne ne connaît ? Oui. C'est le Noé akkadien. D'accord ? C'est le héros du déluge. Le héros du déluge. Et donc le héros du déluge a, selon donc le récit de Gilgamesh, Enlil, donc le dieu suprême à ce moment-là, eh bien, octroie à Utnapishtim et à sa femme, eh bien, d'aller vivre dans un lieu où ils sont comme des dieux. Alors, il faut savoir que comme des dieux, il ne faut pas s'imaginer que ce sont des dieux, pas du tout, ni qu'ils sont dans un état de béatitude et glorification comme nous. Être un dieu, qu'est-ce qui différencie ? Quelle est la ligne de démarcation absolue entre un dieu et un homme ? Pour les anciens de l'âge de bronze, et âge de bronze ancien, c'est la mort. Être comme un dieu, c'est ne pas mourir. Sachant que les dieux meurent et ressuscitent en permanence. Mais un homme meurt et ne ressuscite pas. Et donc, il est parmi les dieux parce qu'il bénéficie d'un état d'immortalité qui est le propre des dieux. Voilà. Alors pour ce qui est de la vision... Alors il y a plusieurs sens, ouais, c'est compliqué. Certains disent que ça voudrait dire l'éternel, l'âme de toujours. Vous savez, j'ai trouvé la vie. Mais en sumérien, c'est... Alors si c'est Zizoudra, voilà, ça j'ai la vie. Et l'autre version akkadienne, c'est Atrahasis, qui veut dire le siège de la sagesse. Donc c'est la figure même du héros, du sage, du fondateur, etc. Pour ce qui est de la cité des morts, alors là on a plusieurs mythes de descente de Dieu dans les enfers.
Et donc là, ils sont en train de boire de la boue, ils se traînent comme ils peuvent. Vous avez des descriptions incroyables de la misère des âmes. Et vous avez... ouais. Et puis, en revanche, je n'ai pas de texte. Toi, tu sais peut-être s'il y a un texte d'enfer proprement dit, de souffrance atroce. Non, je crois que pour ce qui est de la Mésopotamie, ici, on a un manque. Donc ici, les textes les plus fameux, c'est la descente d'Ishtar, la descente de Ereshkigal. Moi, je vous laisse voir tout ça. Alors maintenant, la cité des morts. C'est très important parce que le Dieu qui préside à la cité des morts, c'est Nergal, qui s'écrit Ni-Er-Gal, c'est-à-dire le Seigneur de la grande cité. C'est la grande cité, c'est là où tous les morts vont. Alors maintenant, si vous vous situez en monde juif, alors j'ai dit juif, j'ai pas dit biblique, parce qu'effectivement, la Bible, malheureusement, est un texte qui ressemble à du gruyère, c'est-à-dire qu'il y a autant de trous que de choses à manger. Voilà. La Bible est un livre très mal fait qui ne dit rien, ou il en dit trop, ou il n'en dit pas assez. Donc, par exemple, vous avez effectivement, et c'est ce qui crée des déformations exégétiques. Donc, par exemple, sur la mort, on va vous dire, oh mais les Hébreux n'avaient qu'une vision triste de la mort. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous trouvez des psaumes où on parle de la mort comme un lieu de déréliction, de rupture d'avec Dieu, etc. Mais on n'en sait rien si les Israélites avaient aussi une théologie de la béatitude, du lieu élyséen. Et nous n'avons pas de GN dans la Bible. En revanche, dans le monde juif, alors c'est quand le monde juif? Le monde juif, c'est donc un siècle avant Jésus, c'est l'époque de Jésus, et ensuite, après, le rabbinisme. Là, par contre, vous avez tout, hein. Vous n'avez pas de problème. Donc vous avez, évidemment, dans la littérature, notamment intertestamentaire, vous avez une sorte de... Alors, ici, j'ai dit champ et jardin, et donc quel est le mot qu'on utilise ici désormais? C'est le mot paradis. Et c'est là que le bas blesse. Parce que nous utilisons le mot paradis avec la connotation chrétienne. Mais là, je vous parle d'un paradis qui n'a rien à voir avec les conceptions chrétiennes. C'est sur ce point-là que je voudrais approfondir. Donc vous avez un paradis ici, un pardes, où se trouvent les bienheureux, bien sûr. Et puis vous avez ensuite un lieu aussi de purification. Cette purification induit à différentes conséquences. Alors malheureusement, j'ai cherché dans la nuit, mais je n'ai pas trouvé, il faut sur Internet, le fameux texte de la controverse de Hillel et Shammai dans le Talmud sur la question de la purification des défunts. Malheureusement, je n'ai pas pu la retrouver la référence, mais ça existe. Hein. Vous trouvez parfaitement le concept de souffrance purificatrice en vue d'une attente. Et puis après, vous avez bien sûr la GN, qui apparaît quand même aussi dans la littérature intertestamentaire. D'accord? Alors quand vous arrivez à l'Évangile, qu'est-ce que nous avons? À l'Évangile, nous avons la GN, qui est clairement nommée par le Christ, n'est-ce pas? Nous avons aussi un lieu de souffrance, un feu. Il n'est pas dit purificatoire, mais il est clair que le mauvais riche de la parabole de Lazare n'est pas un damné. Évident. Parce qu'il appelle Abraham père et Abraham l'appelle mon fils. Et il est en dialogue. D'accord? Donc il souffre une souffrance qui est d'ailleurs liée à la soif, qui rappelle toutes les problématiques de boire de la boue à l'âge de bronze. Mais ce n'est pas le feu
terrifiant de la gêne. Et ici, le Pardès, chez est appelé le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. Alors nous avons, dans la Bible, dans l'Évangile, nous avons que cette expression, Saint d'Abraham. Mais on a retrouvé, dans d'autres textes d'ailleurs égyptiens, juifs, la formule complète. Parce que la formule complète, c'est pas ça. La formule complète, c'est quoi? Le Saint d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et bien sûr. Oui. C'est ça la formule complète. Et Jacob. Et pourquoi c'est la formule complète? Parce qu'on est chez des Juifs, et qui sont les héros des Juifs? C'est Abraham, Isaac et Jacob, et voilà, c'est tout. Donc, si vous étiez grec, vos héros, c'est Ulysse et je ne sais pas qui. Si vous êtes sumérien, votre héros, c'est Utnapishtim. Et si vous êtes juif, votre héros, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc, et c'est ici que se situe donc le Pardès. Hein. Alors, il s'agit de quel Pardès? Je vais revenir là-dessus. Donc, pour l'instant, je veux juste aboutir à une conclusion. Lorsque Jésus dit au bon larron sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », il s'agit du Saint d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'on l'a dit, il descend de sa croix où? Dans le Saint d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est tout, c'est la seule chose que ça veut dire. Donc ne projetez pas des conceptions que vous avez sur le paradis. C'est ce paradis-là dont il s'agit. C'est le paradis juif qui est appelé le Saint d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'accord? Et vous créez pas des nœuds de cerveau pour savoir si c'est un aujourd'hui transcendantal ou un aujourd'hui qui est déjà et pas encore, ou que sais-je. Non, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, où je descends précisément au Sheol. Et la première station du Sheol, c'est le Saint d'Abraham, Isaac et Jacob, où se retrouvent les grands justes. Et c'est ça que promet ici Jésus à cet homme qui, somme toute, est effectivement un sacré juste ou un grand converti, puisqu'il assume sa souffrance comme étant juste. D'accord? Et donc ici, ça c'est une vision unifiée des traditions sur le Sheol, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'au-delà des morts. Maintenant, voilà. Maintenant, je voudrais aussi ajouter à ça des questions de géographie et qui sont importantes d'avoir en tête, sans quoi, là encore, on ne comprend rien. À savoir que on parle de paradis, de pardès, de jardin. En fait, dans nos traditions religieuses, parce que notre tradition religieuse, elle évolue dans le temps, et donc les mots changent de sens avec le temps, et ne désignent pas les mêmes choses au cours des siècles. Donc, au moins, il y a 4 sens du mot paradis. Premier sens, que vous connaissez tous, c'est paradis, ce que nous appelons dans notre langage de catho, le paradis terrestre. Et qu'est-ce que vous entendez par là? Vous entendez par là le jardin dans lequel a été créé Adam. D'accord? Problème de documentation. Avons-nous, dans toute la tradition que je viens de décrire, grecque, mésopotamienne, un document qui atteste d'une foi dans un jardin dans lequel le premier homme a été créé? Où? Eh bien non, il n'y a pas. Okay. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Bible qui en parle de manière détaillée. Alors, à Ougarit, je peux vous dire, à Ougarit, vous avez 2 références à un arbre de vie et un arbre de mort. Mais où sont-ils ces arbres de vie et où sont-ils ces arbres de mort? C'était une autre question de savoir. Et Adam est attesté à Ougarit. Donc, dans le Levant, Adam existe et un jardin existe. Mais est-ce que c'est le même que celui de la Bible? D'un point de vue documentaire, on n'a pas la preuve.
Mais d'un point de vue, si vous voulez, global, on peut dire que oui, ils croyaient tous à un jardin dans lequel le premier homme a été créé. Encore que, c'est pas sûr. Mais bon. Ensuite, vous avez le paradis. Le paradis qui est, comme on l'a appelé, le saint, le paradis qui est le saint d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais je ne voulais pas utiliser l'expression juive. Le paradis des héros. Le paradis des héros. Le paradis des héros que nous avons vu là. Ensuite, vous avez un paradis qui est un lieu inaccessible sur la terre. Alors, c'est lieu inaccessible. Et il se trouve sur la terre. Et enfin, vous avez le paradis terrestre, céleste, qui lui est le lieu des anges. Et ensuite, des justes. Bien. Alors, le fameux Champs-Élysées des Grecs. Où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Sous terre? Eh bien, pas du tout. Il est une île, c'est une île qui est sur terre, mais dans un lieu inaccessible. Et il est où? Il est à l'Occident. Et il est où? Il est sur les rives de l'océan absolu qui entoure le monde. Donc c'est une île qui se trouve sur la surface de la Terre, dans un lieu inaccessible, à l'extrémité du monde qu'on appelle la Terre, et où se trouve le grand océan. Utnapishtim, il est emporté où? Sur un lieu qui est sur la Terre, dans un lieu qui est appelé les embouchures des fleuves. Tiens, c'est la même chose. Alors, il faut savoir que dans la géographie du monde antique, l'ensemble du monde est créé par l'eau. L'eau est la matière primordiale. L'eau, c'est les ondes primordiales. Et les eaux, il y en a des souterraines, il y en a des super terrestres, il y en a sur la Terre. Et sur la Terre, il y a plusieurs eaux, il y a la mer et il y a les fleuves. Toutes ces eaux-là se rejoignent dans un endroit qui est l'origine mystique de toutes les eaux. Et ce lieu d'origine de toutes les eaux, c'est là que siège la divinité. Alors dans la version grecque, c'est une île sur le bord du grand océan. Dans la version primitive sumérienne, c'est l'embouchure des fleuves. Et à Ougarit, vous avez la même structure. En plus, il faut s'imaginer les choses avec, comme se le représentaient les hommes d'alors. À l'Occident, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le soleil qui se couche. D'accord? Donc, en fait, où est le paradis? Il est là où le soleil se couche. Et où se couche le soleil? À l'horizon le plus lointain qui est la mer. Et le soleil va descendre ensuite dans les enfers et va visiter les morts. C'est-à-dire les bienheureux qui sont dans l'île de l'extrémité de la terre d'abord, puis ensuite il va aller voir ceux qui sont dans la boue, il va peut-être passer au-dessus du feu, et puis il va ressurgir le lendemain matin. D'un point de vue visuel, vous avez donc l'horizon de la mer, le fait de tomber
dans l'eau primordiale, et je vous ai dit qu'il y avait des eaux par le haut. Pourquoi? Eh bien parce que les astres eux-mêmes baignent dans une mer, et la mer par excellence, c'est la Voie lactée. Et donc vous avez aussi une mer céleste et une mer astrale. Si bien que, par exemple en Égypte, et aussi chez les Levantins, et aussi chez les Grecs, les héros parfois ne restent pas sur l'île, mais subissent une transformation qu'on appelle la catastarisation, c'est-à-dire deviennent des astres dans les cieux. Donc Pharaon rêve d'aller au fin fond du fleuve de la mer pour pouvoir remonter ensuite et devenir un astre. Donc vous avez ici deux conceptions qui se chevauchent. Parfois, c'est pas tous les héros qui deviennent des astres. Bon, certains. Et donc vous avez une superposition de notions. Avec le judaïsme, on va y ajouter le paradis dans lequel Adam est né. Donc le paradis dans lequel Adam a été créé est devenu le lieu inaccessible qui se trouve sur la terre, à la limite du monde, au lieu de recoupement des eaux astrales et des eaux souterraines. Voilà comment voyaient les choses les anciens. Et donc à ce moment-là, et j'ajouterai enfin un dernier point, les anciens croient tous que dans l'au-delà, les morts ont des corps. Il n'y a pas de mort sans corps, ça n'existe pas. Alors ils jouissent d'une corporéité qui n'est pas la chair, puisque la chair elle est dans le tombeau. Mais ils jouissent d'une corporéité et ils vivent en mode corporel. Ils boivent, ils mangent. À Ougarit, les héros fondateurs, lorsque le roi fait son sacrifice aux héros fondateurs, ils viennent avec leurs chevaux et leurs cavales et leurs chars, tous entourer le roi et manger à la table de l'autel. Voilà. Et donc, l'au-delà est corporel, quoi qu'il ne soit pas charnel. Donc, si Élie a été emporté avec son corps, c'est pas un problème, parce que de toute façon, là-bas, on a des corps. Vous comprenez? Et donc, Élie peut avoir été assompté corporellement, ça n'entre pas en contradiction avec la conception de l'au-delà. Je crois que j'ai résolu tous les problèmes, n'est-ce pas? Il reste donc plus qu'une chose, c'est qu'il faut comprendre que la révélation divine s'est poursuivie et que nous nous sommes libérés de tout ça. Et que le paradis terrestre, céleste, chrétien, n'a plus rien à voir avec tout ça. Nous confessons dogmatiquement qu'avec la mort, l'âme se sépare du corps, l'âme est en principe est sûrement sans chair, alors c'est encore à savoir si elle a un corps, mais globalement au cours du Moyen-Âge, on a refusé totalement la corporéité dans l'au-delà, mais on n'est pas obligé de croire au Moyen-Âge. Et de toute façon, notre paradis, c'est quoi? C'est le ciel. Et par ciel, on entend le lieu des anges. Et dans le lieu des anges, nous participons à la vie angélique. C'est ce que dit Jésus. Les morts sont comme des anges. Dans le fameux texte de la femme aux 7 frères. C'est une phrase très importante pour nous, c'est banal. Mais non, à l'époque, c'est un déplacement du curseur décisif. On vit une vie angélique dans le ciel, et là on jouit, nous ensuite, dans notre langage scolastique, de la béatitude divine et du face-à-face divin, ce que même les héros du temps passé ne vivaient pas sur l'île des bienheureux. D'accord? Donc même sur l'île des bienheureux, en ce sens-là, il y a une tension. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur, une tranquillité par rapport à ceux qui souffrent, mais il y a une tension parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils ne sont pas comme nous le confessons dans le paradis céleste. Alors,
La conception chrétienne surgit pas du néant, hein, parce que déjà, dans les textes intertestamentaires, et particulièrement dans les textes de Enoch, déjà, le paradis inaccessible, alors vous avez des textes où il est sur la terre, comme une île, version ancienne, mais déjà apparaissent l'idée d'un paradis des justes qui est dans les cieux. Sauf que les cieux, donc des textes énochiens, donc du siècle qui précède Jésus, c'est un cieux très matériel. Ce sont des cieux très matériels. Il y a des étages, et donc pour monter aux cieux, on passe par les éclairs, on passe par la foudre, on passe par la grêle, on passe par je ne sais pas quoi, et puis au bout d'un moment, on arrive là où se trouvent les bienheureux. Et puis au-dessus, il y a la sphère des planètes, et puis après, il y a encore des anges qui louent le Seigneur, et puis au-dessus, vous avez les séraphim, et puis enfin vient le trône de Dieu. Voilà. On n'est pas encore dans une vision totalement démythologisée et totalement purifiée comme va être la vision chrétienne, mais on n'est déjà plus non plus dans la vision mythologique ancienne d'un lieu inaccessible sur les confins de la terre.